Bonjour, David Cholet, étudiant en master intelligence économique depuis 1 an. Je suis également salarié à la Banque Populaire depuis 10 ans. J'ai travaillé en agence bancaire, j'ai travaillé aux prestations internationales et depuis maintenant 2 ans, je travaille au service échange et chèques, réquisition. Principalement, ma mission est de travailler sur la fraude et de travailler avec tous les organismes d'État tels que l'URSSAF, la gendarmerie, la police. Dans le cadre de mon travail, je me suis rendu compte que l'intelligence économique, par ces différentes matières, pouvait m'apporter des solutions, ou du moins de voir les choses différemment. J'ai suivi cette formation pendant 1 an, et dès le début, ma problématique s'est créée naturellement. C'était en quoi l'intelligence économique peut-elle réduire la fraude bancaire dans mon organisation, ou dans toutes les organisations, et réduire le coût opérationnel. Aujourd'hui, après 1 an de formation, j'ai ma réponse. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vivent sur leurs acquis. J'ai la chance pourtant d'être dans une entreprise importante, mais le souci, c'est elle dépend de groupes qui sont au-dessus d'elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques populaires sont des caisses régionales et elles appartiennent à BPCE qui travaille avec Natixis et IBP. IBP s'occupe de l'informatique, Natixis s'occupe de tout ce qui est aussi fichiers, procédures, et travaille au niveau international. Et puis BPCE, qui est un petit peu l'état-major des caisses d'épargne et des banques populaires. Le souci, c'est que lorsqu'il faut prendre une décision, c'est très très long. Alors aujourd'hui, on a la chance malgré tout de pouvoir produire des outils et de mettre des process en route. Donc j'ai fait quelques exercices. Je me suis amusé à faire des diagnostics. J'ai fait un diagnostic dièse, j'ai fait une matrice SWOT, j'ai échangé avec de nombreux collègues, je me suis créé un réseau où j'étais l'élément central. J'avais besoin de récolter beaucoup d'informations. J'ai également mis en place une veille, une veille avec des mots-clés, une veille simple avec Google Alert, mais cette veille a été très efficace. L'information me parvenait. Et j'ai découvert ça grâce à l'intelligence économique, grâce au programme. Chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que j'ai pu alimenter mon savoir grâce à cette veille, voir ce que faisaient les concurrents et surtout voir ce que font les fraudeurs. Car les fraudeurs, eux, sont opérationnels dans l'intelligence économique. Ils font de la veille, ils regardent comment nous on fonctionne et se renseignent énormément. Donc effectivement, aujourd'hui, je peux dire que l'intelligence économique peut énormément réduire la fraude. Elle ne peut pas résoudre le problème, mais effectivement, elle peut apporter des solutions. Mais ceci dit, on doit s'adapter régulièrement car les fraudeurs évoluent rapidement. Voilà, donc je peux répondre qu'effectivement, l'intelligence économique, par ces différentes matières, réduit la fraude et automatiquement, si on réduit la fraude, on réduit le risque opérationnel qui coûte très cher à l'organisation. Merci.